Alright, salut tout le monde et bien le bonjour et bienvenue au Show du Pro. Le Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bien le bonjour à tous, très content d'être avec vous encore ce matin. On va y aller avec les formalités usuelles. Pour nous rejoindre, comme d'habitude, faites toujours le www.marc-antoine-grondin.com. Allez voir sur le site, il y a des programmes de l'alimentation à acheter, beau, bon, pas cher, vraiment. Des vrais trainings qui donnent des vrais résultats pour du vrai monde qui existe parce qu'on dit les vraies affaires au Show du Pro, yes sir. Premièrement. Deuxièmement, ensuite de ça, vous avez mon courriel, le info@marc-antoine-grondin.com. J'ai une plateforme Facebook, mon Dieu, je vous dirais, j'en ai à peu près pour tous les goûts. Donc, vous pouvez m'inonder de vos courriels comme vous faites déjà. Je peux répondre à vos questions, vous aider, etc. Si les questions sont très aiguës, par contre, passez directement par le site, par le PayPal. Ça va me faire plaisir d'avoir peut-être des réponses qui sont peut-être un petit peu plus exhaustives pour vous. Et ensuite de ça, pour me rejoindre de façon classique, le numéro de téléphone, le 418-956-6624. Faites-le 1 à l'extérieur de la capitale ou tout simplement le 00 si vous êtes en train de capoter à vous faire coter avec un enragé. Yes, sir. Alors, on va y aller avec ça tranquillement. Aujourd'hui, le sujet, il est très simple. C'est la potentiation. La potentiation, qu'est-ce que c'est? Je vais être franc avec vous. La potentiation, je la pratique depuis le début, peut-être, je vous dirais peut-être 2009, 2010, et je ne savais même pas moi-même. Tout simplement parce qu'on est très bien capable de savoir que quand on effectue des exercices physiques, il faut toujours être capable de préparer la boîte électrique en conséquence. Alors, ça me fait toujours rire de voir des novices ou des jeunes qui commencent dans le monde de l'entraînement arriver, exemple, mettons, au gymnase, sans type de réchauffement, sans type, mettons, exemple, d'évaluation préalable de la capacité articulatoire, de validation de la mécanique interne du corps, OK, au niveau, là, on parle de la structure osseuse, ligamentaire, tendineuse, et qui embarquent, exemple, mettons, qui vont aller faire un développé au banc, puis développé au banc, ils partent, puis ils se réchauffent pas, puis ils comprennent pas ce qu'ils font, ils mettent une plaque chaque côté, ils en font 15-20, ils mettent 2 plaques, puis ils partent. Ouais, ça, c'est la pire méthode que j'ai jamais vue. Ça, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Si vous voulez être capable d'élaborer un plan de travail quand vous vous installez pour vous entraîner, et si vous voulez être capable de dépasser vos charges et de temporairement vous donner un minimum de force, OK, non pas comme monsieur le régisseur ici, que la seule force que c'est de déboucher son café, ça c'est une autre histoire. Donc, je vous dirais le deal qu'on a là-dedans. Quoi, j'ai le droit? Non? Bon, OK. Donc, le deal là-dedans, soit dit en passant, bonjour à tout le monde de l'équipe du Show du Pro ce matin, bonjour à tous, monsieur le caméraman, Annette, salut tout le monde. Ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'il y a une préparation à faire quand on s'en va s'entraîner. Moi, j'ai toujours appelé ça un allumage progressif, ce qu'on appelle un progressive ignition. Donc, on embarque sous la charge et on essaye de voir un peu comment est-ce qu'on va la travailler. Exemple, je prends toujours l'exemple du développé au banc olympique, ce qu'on appelle le bench press, parce que je pense que c'est un exemple qui est relativement très observable. OK? Quand vous commencez au banc, comme au squat, comme au soulevé de terre, ce que je vais préconiser d'abord et avant tout, c'est même d'être capable de faire le mouvement avec la barre à vide. Pourquoi avec la barre à vide? Parce qu'il faut que vous sachiez exactement où est-ce que vous allez placer vos mains, comment vous allez mettre vos omoplates ensemble, où est-ce que je me situe en plein milieu du banc, où est-ce que mes yeux vont se situer sous la barre, où est-ce que mes pieds vont courber pour faire une dynamique. Première avec le corps, deuxième avec la barre qui descend sur moi, pour que deux dynamiques se rencontrent en même temps. Ensuite de ça, coordonner l'interactivité de la descente de la barre sur moi, plus haut, plus bas, au confort. Je travaille dans mon épaule, dans mon triceps. Qu'est-ce que je vais inclure? Donc, ça nous prend peut-être environ une vingtaine de répétitions. Environ. Très lentement, avec une barre à vide pour être capable de dire, OK, je vais le descendre là, je vais le placer comme ça. Comprenez ce que vous faites. La première chose que vous faites, c'est vraiment du débroussaillage. On s'installe en dessous, on se met à l'aise à l'intérieur du rack, on travaille ou tout simplement à l'intérieur du bench press standard. Quand je vous dis un rack, moi, je le fais toujours dans le power rack, là. Mais ce que je vous conseille, c'est vraiment d'être capable de visualiser ce que vous en allez faire. C'est comme le squat. Est-ce que je vais travailler plus comme Tom Platz avec les pieds rapprochés? Je vais-tu travailler sumo plus en powerlifting? Je vais-tu le travailler sur un box squat? Bon, trouvez vos leviers, trouvez la groove, trouvez la distance, trouvez la méthodologie de travail. Première chose à faire. Deuxièmement, ensuite de ça, le main boss dans votre corps, celui-là qui contrôle tout, OK? C'est tout simplement ce qu'on pourrait nous autres appeler, c'est la boîte électrique. La boîte électrique, c'est elle qui décide. Donc, si c'est elle qui décide, ben à partir de là, on va se dire une chose. Si vous lui dites n'importe quoi, ben ça va donner n'importe quoi, puis ça va faire n'importe quoi. OK? C'est pas rare que j'ai vu ça d'ailleurs, je vais être bien franc avec vous, là. Donc, on veut, exemple, partir, je vous donne un exemple très fictif. OK? On veut partir environ, mettons une première série de 10 à 12 répétitions avec 2 plaques chaque côté, ce qui correspond peut-être pour mes amis européens environ peut-être à 100 kilos, là. OK, bon, mais vous partirez pas comme ça, OK, d'un coup sec, mettre 2 plaques, vous partez. Je vais partir avec ma barre à vide, je vais le travailler tranquillement.
pour une vingtaine de répétitions pour comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire. Ensuite de ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que j'appelle un progressive ignition. Je vais augmenter mes charges progressivement. Qu'est-ce que je fais? Deux choses. Je suis en train de dire à mon corps qu'est-ce que je m'en vais faire et combien ça pèse. La raison pour laquelle, c'est parce que vous avez un influx nerveux qui va se dégager de tout ça. C'est ce que je vais vous parler. Et vous montez vos charges progressivement jusqu'à temps que vous ayez tout simplement atteint l'objectif de base pour partir. Et là, vous savez exactement qu'est-ce que vous avez à faire. Donc, ce phénomène-là, nous appelons ça, mesdames et messieurs, la potentiation. C'est un des auditeurs du show du pro qui m'a demandé ça. Puis je trouvais ça bien intéressant parce que je me suis rendu compte finalement que c'est une méthodologie que j'appliquais puis que je ne savais pas que ça portait un nom. Comme bien des choses, je vous dirais que je fais depuis 20-25 ans, qu'il y a des gens qui m'arrivent « Hey, tu sais pas quoi, il y a cette technique-là, il y a telle chose qu'on est capable de voir ou d'apprendre. » ou Bon, moi, je vais être franc avec vous, moi, je ne savais même pas. Pour moi, je l'ai toujours fait d'emblée un peu comme ça. Là. OK, j'ai jamais pensé qu'il y avait un nom à ça ou peu importe quoi. Donc, j'y vais avec vous lentement, tout simplement. L'échauffement que vous effectuez va être le garant de la réussite de votre séance. En effet, on n'arrive pas sous la barre pour faire un développé couché à 100 kg sans être préalablement monter les charges progressivement. Sinon, je ne peux pas m'assurer que les séries, mettons exemple, vont être très bien faites et je peux vous jurer que ça va vous paraître lourd. La preuve, c'est que quelqu'un qui va le faire comme ça, une plaque chaque côté, série de 20, prend même pas 30 secondes, mais 2 plaques part. Première série de 6 à 8. Ouais. La deuxième série de 6 à 8 qui va faire 1 minute et demie, 2 minutes plus tard, va lui paraître plus légère. Pourquoi? L'influx nerveux a monté. Vous ne profitez pas de ça au départ, c'est une erreur. Vous devriez monter vos poids, vous préparer et ensuite partir. Comme ça, un, vous ne vous blessez pas. Deux, vous savez exactement ce qui se passe à ce moment-là en termes d'influx nerveux pour être capable de dégager assez de bioénergie pour faire en sorte que la charge se déplace avec une certaine facilité. Je dirais pas une certaine facilité. Je vous dirais peut-être une certaine équation positive à l'intérieur de votre corps. C'est plus ça un peu. OK? Une technique, voire tout simplement un principe physiologique qui va permettre à votre cerveau... Bon, il y en a qui vont me dire que des fois, dans le monde de l'entraînement... cerveau. Bon, OK, ça n'a rien à voir avec votre côté brillant ou capacité, il n'y a pas de lien. On parle juste de se concentrer. Je l'ai tout le temps dit, le bodybuilder, on ne demande pas d'être un prix Nobel. On lui demande deux choses. Il n'a pas peur de crever en dessous de la barre, puis il a du cœur à travailler. OK? Ça, c'est ces deux choses-là. Puis il le fait pour lui. Si vous n'avez pas une de ces trois-là, OK, regardez-moi. Sortez du gym, just quit, live, allez-vous-en. OK? Vous n'avez rien à faire là. Vous êtes un T-shirt ou un cowboy ou un motu-vu. On n'a pas besoin de vous autres dans une salle d'entraînement. Vous ne servez à rien. OK? Il faut que vous soyez capable de vous engager dans ce que vous faites. C'est d'ailleurs mon leitmotiv quand vous allez sur mon site ou les articles que vous allez lire, vous avez souvent vu ça, le pouvoir de l'engagement total, ça en fait partie. OK? Suite à ça, il y a plusieurs types de potentiation. Bon, je vous dirais, écoute, moi, il y en a deux qu'on est capable d'appliquer en temps réel dans un gymnase. Ce que je trouve intéressant, la troisième est un peu plus difficile, c'est parce que ça nous prend du matériel en conséquence. C'est plus ça le problème. Donc, la plus simple étant tout simplement la montée des charges pour arriver à la série de travail, mais aussi celle de la potentiation des séries lourdes, voire très lourdes, puisqu'elles dépassent le 1 RM, OK, afin d'habituer votre cerveau et vos muscles à une charge supérieure, afin d'avoir l'impression que les autres soient plus faciles qu'à l'accoutumée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on provoque une légère surcharge avant de partir? On va regarder. OK. La potentiation, qu'est-ce que c'est? Ça permet temporairement, j'ai bien dit temporairement, que j'avais pas quelqu'un qui vient me dire ici, ben, j'ai fait de la potentiation à Coach Grondin, puis je suis pas resté fort. Ah, mauvaise réponse. C'est pas ce qu'il faut faire. OK? C'est au moment même où vous faites l'exercice. OK? Donc, temporairement plus fort que d'habitude, ça permet d'utiliser les muscles au maximum de leur potentiel. Bon, c'est quand même pas mauvais. Fait intéressant que je ne savais pas et que j'ai bien aimé d'ailleurs, écoutez attentivement, ça vaut le détour. Le système nerveux émet un influx nerveux dont la fréquence est mesurée en Hertz. Ah ouais, comme n'importe quel type de machine qu'on est capable de calculer un influx électrique en Hertz, effectivement, c'est des fréquences, OK? Et de plus en plus élevé en fonction des charges utilisées. Donc, plus il y a de charges, plus c'est difficile, plus c'est lourd, plus c'est harassant, plus le courant passe, plus l'information devient criante. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous allez faire un entraînement de force et vous allez faire un entraînement en hypertrophie, il y a deux choses bien différentes. L'hypertrophie, vous allez sortir du gymnase, vous allez être pompé, vous allez avoir mis beaucoup de sang aux muscles, vous allez l'avoir fait travailler, vous allez l'avoir volumisé. Si vous faites un entraînement en force, la différence majeure, c'est que vous sortez du gymnase et vous êtes pas mal plus brûlé mentalement que physiquement. Exemple, j'ai un de mes clients, je lui ai donné il n'y a pas longtemps un entraînement pectoral dos. Les deux ensemble, et d'habitude, je divise carrément. Je divise carrément ces deux muscles-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il me dit, j'ai pas le même feeling que d'habitude. D'habitude, exemple, mettons, je vais faire le pectoral seul, je vais faire le dos seul, j'ai des bonnes pompes, c'est pas pareil. Là, tu me demandes de faire pectoral dos ensemble. Excusez-moi.
Merci beaucoup de votre flexibilité ici, chers auditeurs. C'est bien apprécié, j'en ai besoin. Ma soif reflète mon professionnalisme. Donc, bien important. En revanche, les résultats seront différents selon votre niveau d'expertise. Ben oui, effectivement. Si je compare un powerlifter, exemple avec un bodybuilder, ben c'est sûr qu'on ne parle pas des mêmes choses du tout. Parce que le powerlifter, lui, il est habitué à avoir un système nerveux qui est toujours très sollicité. Le culturiste, lui, c'est un autre truc. C'est pas pareil. OK? Donc, la technique a vraiment un double tranchant. OK? Soit vous êtes plus fort, ou soit vous vous grillez la boîte électrique. Double Jeopardy. OK, donc ça, à partir de là, c'est à vous de bien gérer les charges ainsi que l'amplitude que vous effectuez lors de vos séries de potentiation. OK? La potentiation peut faire progresser en force maximale, mais aussi en puissance. Bien important, on en a parlé tantôt. OK? Si vous faites une série en potentiation, un squat très lourd avant d'effectuer, exemple, un sprint, vous allez voir clairement qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus tangible, beaucoup plus observable, beaucoup plus agressif. Même, je vous dirais, je ferai des tests sur moi, je vais vous revenir avec ça. OK? Et sur la puissance maximale à long terme, évidemment aussi. La potentiation est donc un vrai trésor de bienfaits pour tous les athlètes qui veulent gagner de la force et de la puissance, tout simplement. Alors, je vous dirais, chose à retenir, préparez-vous quand vous arrivez au gymnase, réchauffement articulatoire. Exemple, prenez un élastique en tissu là, qui vous donne pratiquement pas de tension. OK? Attachez-le n'importe où. Vous avez 2 poignées. Vous êtes capable de faire des levées frontales pour aller chercher le milieu du trapèze inférieur, là, derrière des épaules. On va avec une partie du trapèze supérieur, on va en faire environ une dizaine. On va ouvrir sur les côtés pour être capable d'aller tirer le pectoral et aller chercher le derrière des épaules. On va le faire renverser tout simplement en bas pour aller chercher une partie du petit rond puis du grand rond. Ensuite de ça, on va être capable de tirer très haut avec les coudes pour aller chercher toujours derrière d'épaule, mobilité au niveau de l'épaule. Ensuite de ça, on va tirer avec une rotation. Si on est capable de faire ça, ce qu'on appelle face pull avec rotation, pour faire un réchauffement de la coiffe de rotateur. Garder toujours l'élastique en tension et venir coller ses omoplates au plus fort possible. Pourquoi? Parce que ça va faire en sorte qu'on est capable d'aller travailler sur les rhomboïdes et faire en sorte qu'on est capable d'aller coller les omoplates, donc avoir plus de place et ouvrir l'articulation de l'épaule pour la garder dans l'axe. OK? Et suite à ça, quand vous avez fait environ une dizaine de répétitions de tous ces petits mouvements-là, il y en a un dernier que vous êtes capable de faire. Collez vos omoplates et on pousse. Collez vos omoplates et on pousse. Ça fait faire un allumage technique de l'ensemble de tout ce qui est épaule, derrière d'épaule, trapèze supérieur 1, inférieur 2, inférieur 3. OK? Une partie de votre triceps. Étirement au niveau du pectoral, balancement au niveau de la cage thoracique, allumage du système nerveux central au niveau, exemple, du dos, le lat, le petit rond, le grand rond, tout ça va se placer avec l'articulation de l'épaule. En même temps, vous allez valider si vos épaules sont correctes, si vos articulations sont bonnes. Tu sais, vous arrivez une journée, vous voulez faire une poussée, ça accroche, n'insistez pas, c'est une erreur. OK? Ne soyez pas novice à ce point-là. Tu sais, il y a des journées, tu peux dire, je sais pas pourquoi aujourd'hui ça passe pas, je me prends en marteau, ça passe. Faites-le en marteau. Écoutez-vous. Donc, vous préparez, ensuite, vous embarquez sous la barre, vous faites des charges progressives, ce qu'on appelle un progressive ignition, allumage du système nerveux central lentement, OK? Identification et recherche de la trajectoire de la barre, de la compréhension, que ce soit au squat, au soulevé de terre, peu importe. Et quand ça a été fait après ça, on trouve les charges qu'on a besoin, soit qu'on le fait avec une surcharge au départ pour permettre d'avoir une explosivité qui est beaucoup plus accrue, la pré-potentiation, ou tout simplement, on va le faire, exemple, mettons, avec une post-potentiation, tout simplement avec un exercice de pliométrie comme un box jump, mettons, exemple, ou un sprint, ou des triples sauts, peu importe quoi, directement après des levées qui sont très lourds. Exemple, quelqu'un me dit, ouais, mais ça, tu parles de ça pour les jambes, qu'est-ce que tu ferais, exemple, mettons, pour le haut? Mais si pour le haut, exemple, mettons, je vais faire, mettons, exemple, du bench press très lourd, je le dépose, je m'en vais au sol, power push-up, je m'installe au sol, quand je pousse, je tape dans mes mains, ce qu'on appelle faire un push-up clap hand, on saute 1, on saute 2, on saute 5, stop, on en fait juste 5, on arrête. D'après moi, le muscle va vous cuire dans le temps de le dire. Alors, c'est à peu près l'idée de base pour aujourd'hui, pour la potentiation. Je remercie encore l'auditeur du show du pro qui nous a donné ce sujet-là. Je le trouve très bon. Moi, ce que j'ai bien aimé dans cette histoire-là, pourquoi je l'ai choisi, c'est que je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je faisais et je ne savais pas que ça existait pour de vrai. Ça fait partie d'une de mes méthodes. Alors, je suis très content de la partager avec vous. Alors, sur ça, je vais vous revoir la semaine prochaine. Le sujet, écoutez, j'ai tellement de sujets. On va y aller. On roule à une capsule par semaine depuis pratiquement 2 ans. Hein? Parce que si je calcule comme il faut, mai, juin, juillet, août, septembre. OK, dans 5 mois précisément, le show du pro aura 2 ans. 2 ans et pratiquement 100 capsules. Alors, on roule toujours juste pour vous, chers auditeurs, au show du pro. Je vous revois la semaine prochaine. Rejoignez-moi par le courriel info@marc-antoine-grondin.com, le www.marc-antoine-grondin.com, le site internet Training Diète. Allez-y. Allez-y, ça vaut la peine. Suite à ça, vous avez le bouton, l'onglet directement pour la conférence de Lyon. Allez vous inscrire.
Arrivez pas le 17 en après-midi, venez racheter des billets à la porte à l'Ipso-Campsus à l'Université de Lyon. Il n'y en aura pas à vendre, OK? Vous prenez d'avance. Moi, si tout le monde s'est inscrit, je vais descendre. Si on a passé d'inscription, c'est just too bad, on arrête ça là. Ensuite de ça, on est en construction pour Hell Barbell. On est en train de finaliser l'ensemble de nos choses. Je suis très emballé. Le produit va être, mon Dieu, ma foi, très intéressant. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Vous allez voir, ça va être quelque chose. On va apprendre en même temps, puis on va se divertir un peu. On va voir ce qui arrive quand on ouvre la machine. Ça va nous faire du bien. Puis ensuite de ça, vous êtes capable de me rejoindre par le numéro de téléphone, le 418-956-6624. Faites-le 1 à l'extérieur de la région immédiate de la capitale de Québec ou le 00 tout simplement si vous êtes en train de bulker de la plate avec un enragé de Hatebreed directement, je vous dirais, je sais pas, avec le chanteur de Creed. Hein? Bon, parfait. C'est correct, ça, c'est assez fucké. On peut y aller avec ça. Donc, la semaine prochaine, je vous revois nouveau sujet. Vous nous revenez. Restez à l'antenne du show du pro.